Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet super important, comment trouver ses premiers clients en tant qu'UX designer freelance. J'ai eu envie de vous partager tout ce par quoi je suis passée pour trouver mes premiers clients, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a été un peu plus compliqué, etc. Donc c'est parti pour une vidéo pleine de conseils pour vous aider à trouver vos premiers clients. Je vais peut-être vous surprendre dans cette vidéo parce qu'il y a des choses qui sont assez simples. On ne pense pas que ça peut être ça la solution. Je suis sûre que là, vous imaginez déjà l'un des conseils qui serait j'ai trouvé grâce aux réseaux sociaux. Eh bien, j'ai très envie de vous dire que ce n'est pas le cas. Et c'est vrai, ce n'est pas le cas. J'ai pas trouvé mes premiers clients via les réseaux sociaux, ou en tout cas indirectement, je vous expliquerai pourquoi. Moi, mes premiers clients, je les ai trouvés en sollicitant tout simplement mon cercle de premier niveau, ce que j'appelle la première couche de l'oignon. Alors je sais ce que vous allez me dire, bah ouais Nolwenn, moi j'étais peut-être pas dans le domaine avant, ou je ne connais personne de ce domaine-là, ou mon entourage n'est pas du tout freelance. Ce n'est pas grave, le tout c'est d'en parler autour de vous, de ce projet, de cette envie que vous avez de trouver vos premiers clients. C'est ça qui compte, parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas toutes les relations des personnes de votre entourage, il se peut qu'ils entendent parler de quelque chose. En tout cas, il ne faut vraiment pas du tout hésiter à en parler autour de soi. Dans mon cas, j'ai sollicité mon premier niveau de façon délibérée pour un premier cas et complètement inconsciente de l'autre cas. Je vais m'expliquer. Le premier client que j'ai eu, c'était une boîte pour laquelle je suis passée en tant que salariée. Donc c'était mon premier emploi en tant que salariée et quand je me suis mise en freelance, peut-être à peu près un an après, tout simplement, je suis revenue les voir en disant que voilà, je pouvais travailler pour eux. Ça s'était plutôt bien, mon départ s'était plutôt bien passé, notre collaboration s'était plutôt bien passée. Donc je me suis dit pourquoi pas leur proposer mes services en tant que freelance. Et donc c'est comme ça que j'ai eu quelques petites missions. C'était pas énorme, mais en tout cas ça m'a lancée. Et alors là, je devais vous parler de ce qui a fait véritablement pour moi la différence quand je me suis mise à mon compte, parce que j'ai eu ce client grâce à la sollicitation de mon premier cercle de proches. Donc là, il s'agissait de l'agence à Milan où j'avais fait un stage pendant mes études et je leur ai tout simplement fait un coucou et en leur expliquant que voilà, je voulais me mettre à mon compte. Et il se trouve qu'il y avait une mission qui démarrait en France, à Paris, pour le site axa.com. Donc c'est tout simplement comme ça que je me suis lancée, c'est en partageant mon projet à mon cercle de premier niveau. Là, ça va rejoindre la deuxième chose que j'avais envie de vous dire pour trouver ses premiers clients, c'est d'essayer d'avoir une grosse référence comme premier ou dans les premiers clients. En fait, moi, par cette expérience d'avoir rejoint AXA le temps d'une mission assez longue, en fait, il se trouve que ça a été une super référence pour trouver d'autres clients par la suite qui étaient plus petits. Si vous pouvez essayer de vous rapprocher des secteurs des banques, des assurances, vous voyez un peu tout cela, pensez à aller voir ces grosses entreprises qui non seulement ont des besoins, elles ont régulièrement des besoins parce qu'elles sont grandes, donc elles ont besoin régulièrement de freelance. Et en plus de ça, ça vous fait une super référence. C'est forcément formateur. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas là où je me suis le plus éclatée parce que qui dit grosse structure dit c'est un peu compliqué de faire bouger les choses, ça met du temps, on peut pas sortir des sentiers battus. Mais j'ai appris énormément et surtout, comme je disais, voilà, ça m'a fait une référence pour la suite. Et donc ça, si vous pouvez miser sur des grosses boîtes, au moins pour démarrer, c'est top. Qu'est-ce qui a bien marché pour moi aussi, c'est tout simplement d'avoir été là où mon client se trouvait. Quand j'ai voulu me rapprocher des PME et des startups, je me suis dit où est-ce qu'ils sont, comment je peux comprendre un peu leurs besoins parce que c'était un secteur que je ne côtoyais pas du tout. J'ai été sur le groupe French Startup, le groupe Facebook French Startup et c'est un vivier d'entrepreneurs qui lancent leur boîte et qui demandent qui sont friands en tout cas de conseils sur plein de sujets. Et moi tout simplement, sans savoir que c'était une démarche de vente, mais j'ai proposé des sessions de conseils gratuits. d'1 heure. Donc on ne parle pas de faire, j'ai pas fait des maquettes à ce moment-là, c'était vraiment juste discuter de leurs problématiques et essayer de les aider. C'était complètement gratuit. Moi, le fait de me dire que c'était gratuit, ça m'a complètement libérée. Je me suis dit quoi qu'il arrive, c'est gratuit, donc ils vont pas avoir des attentes forcément ultra élevées et moi je vais pouvoir me permettre de donner tous les conseils que j'ai à donner sans avoir une obligation de résultat derrière. Donc j'étais hyper à l'aise en fait, j'étais hyper à l'aise dans cet exercice et en plus de ça, je me suis rendu compte que ça leur permettait de comprendre l'intérêt de l'UX design dans leur projet, que ça pouvait les aider à mieux vendre, augmenter la rétention, plein de choses ultra intéressantes pour eux.
Et bah, ça a eu ce double effet qui se coule, mais en gros voilà, de dire waouh, non seulement j'ai compris l'intérêt et elle m'a donné des conseils directement activables, c'était vraiment ça au bout de cette heure-là, elles avaient quand même des choses activables rapidement, mais en plus de ça j'ai compris que si vraiment j'allouais un budget à ça, on pourrait aller encore plus loin et on pourrait vraiment se servir de l'UX/UI pour faire grossir son projet. J'ai proposé mes sessions de conseils sur ce groupe-là et il se trouve qu'en fait toutes les startups que j'ai conseillées, pas toutes, mais la majorité finalement ont réussi à débloquer un budget par la suite pour pouvoir faire appel à moi. Donc c'était tout bénef parce que eux ils me connaissaient, ils savaient ce que je valais entre guillemets, en tout cas je les avais déjà conseillés, je connaissais déjà leurs problématiques donc on allait plus vite après. Et il y a eu un autre effet qui était sympa, c'est le fait que des startups qui avaient des budgets, qui cherchaient des UX/UI, ont vu mon post et se sont dit « Ah, c'est chouette cette démarche-là, eh ben, nous on a un budget, est-ce que ça te dirait de bosser sur ça ?» Pour être ultra transparente avec vous, un post que je faisais là-bas me ramenait à peu près une mission. Donc c'est ouf, hein, c'est vraiment quelque chose de fort. J'avais pas forcément anticipé ça. J'ai fait ça à mes débuts, donc c'est-à-dire il y a à peu près 6 ans maintenant, 6 ans et demi. Donc ça a peut-être changé maintenant, il y a peut-être plus de personnes qui le font, mais n'empêche, je pense vraiment que faire des sessions de conseil, ça rapporte des clients. En tout cas moi, c'est comme ça que j'ai pu trouver aussi mes premiers clients. Autre point pour vous aider à trouver vos premiers clients, c'est de les chouchouter. Ceux que vous avez, les tout premiers, chouchoutez-les à mort, même si vous passez un petit peu plus de temps que prévu sur la mission, même si c'est pas forcément ce qui vous plaît, faites en sorte que ce soit la mission du siècle. Faites tout pour que ça se passe bien, qu'ils soient satisfaits en tout cas. Je dis pas de s'oublier complètement et de bosser 150 heures par semaine pour qu'ils soient contents du résultat, mais c'est vraiment essayer de mettre toutes les chances de son côté pour que ce client-là soit content. De demander à ce qu'il recommande votre travail auprès de son cercle. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait sur le bouche à oreille côté start-up. C'est quand même un petit milieu finalement, notamment les startups parisiennes. Elles se connaissent un peu toutes. Forcément, dès qu'une collaboration se passe bien avec l'une d'entre elles, voilà, ça s'ébruite et en général dans le bon sens. L'idée c'est voilà, de le chouchouter et de pas hésiter à lui demander de vous recommander sur LinkedIn. C'est comme ça que vous pouvez commencer aussi sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas comme ça que j'ai eu mes premiers clients et c'est vrai. Par contre, je me suis servi de ces premiers clients pour renforcer ou commencer ma notoriété sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn où j'ai demandé à ce qu'on me recommande, donc qu'on fasse une recommandation écrite. Non seulement c'est hyper important pour la visibilité, mais en plus ça fait super plaisir. En fait, tu lis des super mots géniaux en fait de tes clients, tu comprends ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont aimé dans la collaboration et ça peut aussi servir pour la suite. Donc, chouchoutez vos premiers clients, c'est super important. Autre point qui m'a aidé à trouver mes clients, alors je dirais plutôt qui a aidé à convertir, c'est-à-dire que c'était quand même des gens qui m'avaient vu. Je ne suis pas allée les chercher, mais j'ai réussi à ce que ça se fasse très vite et qu'ils comprennent très vite l'intérêt de faire appel à un UX/UI designer. Donc là, ça s'est passé essentiellement sur mon site web. Pourquoi mon site web ? Donc là, je vous mentirais si je vous disais qu'en tant que UX/UI, il ne faut pas de site web. Peut-être qu'il ne faut pas forcément un site web, ça c'est un autre débat. Toujours est-il que ça ne mange pas trop de pain d'en avoir un. Je vous conseille vraiment d'en avoir un le plus simple possible. Il faut dire que moi, c'est un site Squarespace. Donc franchement, ça ne va pas chercher très loin. J'ai pas fait un taf de ouf, mais je suis visible et je suis présente. Et qu'est-ce qui a fonctionné le plus ? Et ça, je le sais parce que j'ai demandé justement à ces clients qui m'avaient contacté directement via mon site. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont aimé mon site en fait ? Ils m'ont expliqué c'est quelque chose de très très simple, hein, mais ils m'ont dit qu'en fait, ils avaient adoré le petit bouton sur ma page d'accueil où j'avais mis ma UX/UI designer freelance et j'avais mis un bouton « Si tu es pressé, regarde ça ». Et après, le reste du site, c'était quelque chose d'assez classique, d'assez standard. Ce bouton, les gens l'ont adoré parce que déjà, il était effectivement impactant. Tu es pressé, regarde ça. La majorité des gens sont pressés, donc en fait, ils cliquent sur ça. Et en fait, j'avais fait un book, donc tout simplement un PDF, un Google Doc, un lien. C'était un lien vers un PDF sur mon Google Drive où j'ai vraiment résumé. En fait, c'est un book d'une dizaine de pages où j'ai résumé qui j'étais, quelques références, combien de temps cette mission m'avait pris. Donc ça peut aussi marcher de dire voilà le résultat, ce que vous voyez là, moi ça m'a pris 10 jours, ça m'a pris 30 jours, etc. etc. Et à chaque fois, quel challenge j'ai dû résoudre sur cette refonte ou sur cet accompagnement. C'est vraiment quelque chose de succinct et ils ont particulièrement aimé le fait que ce soit rapide. Donc pensez rapide pour présenter votre book. Vous dites pas que les gens ont 3 heures de leur temps à passer à naviguer sur votre site internet.
Et enfin, dernier petit point qui m'a aidé à trouver mes premiers clients, et ça, j'aurais pas cru pour le coup, c'est la BPI. Il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, ils ont mis en place une aide qui s'appelle l'aide Diagnostic Design à destination des entreprises, donc des TPE, PME, start-up. C'est pas les grands comptes, donc c'est plutôt pour des petites structures. La BPI leur alloue une enveloppe budgétaire pour faire appel à un designer et ils payent 50% de la mission d'un designer. Il faut bien penser que cette aide est plafonnée, hein, c'est pas si vous vendez 30 000 € de mission à un client, ils vont pas vous payer 15 000. C'est une petite aide, c'est une petite enveloppe de 1 500 €. En gros, ce qu'il faut imaginer, c'est de se dire sur une presta avec un client, la BPI rembourse, donne 1 500 €. Pourquoi je vous parle quand même de ça? Moi, j'ai pu proposer à des clients qui étaient un petit peu justes au niveau du budget. Ça a été un argument de dire oui, mais je pense que votre projet peut rentrer dans les clous de la BPI. Je pense que vous êtes éligible à cette aide. On peut faire la démarche. Et deuxième sujet, c'est que j'étais référencée en tant qu'experte. Enfin, je suis toujours référencée en tant qu'experte chez eux. Donc ça me permet donc déjà de proposer cette aide. On dit qu'on est expert BPI. C'est tout bête, mais c'est un argument de vente aussi. La BPI ne fait pas rentrer n'importe qui aussi dans leur cercle d'experts, donc c'est un gage supplémentaire de qualité pour le client. Et autre point super important, c'est qu'en fait, la BPI m'a ramené directement des clients. C'est-à-dire qu'il y avait des startups qui ne savaient pas trop où trouver des UX/UI, qui ont pensé à demander à la BPI. Pourquoi? Parce que souvent, ces startups-là cherchent des budgets, donc ils ont déjà d'autres aides de la BPI. Et donc, il y a cette aide aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, leur conseiller leur dit, voilà, il y a cette aide, l'aide Diagnostic Design. Je vous donne 3-4 noms de designers. Vous pourrez faire votre choix ensuite. Et donc, du coup, moi, ça m'a rapporté des clients comme ça. Et pas qu'un peu. Franchement, je vous le dis, à peu près une dizaine. Donc, c'est pas rien. Je vous conseille de vous informer de ça. Je vais vous mettre le lien de l'aide en question. Et ça peut vous permettre d'avoir vos premiers clients grâce à ça. C'est tout pour moi sur cette vidéo. Comment j'ai trouvé mes premiers clients? En sollicitant mon cercle de premier niveau, la première couche de l'oignon, en essayant de trouver du coup une grosse mission, donc dans une grosse entreprise pour avoir une super référence, de le chouchouter ce premier client pour qu'il puisse vous recommander à son cercle, qu'il puisse vous recommander sur LinkedIn, ça c'est super important. De lui proposer quelque chose de gratuit parce que vous serez à l'aise aussi du coup pour vendre indirectement et lui il comprendra très rapidement votre valeur sur 1 heure de votre temps. Un book pas trop long, pensez à ceux qui viennent vous voir sur votre site, plus c'est court, mieux c'est. Et enfin, pensez à toutes ces institutions qui aident ces fameuses entreprises, vos clients, pour débloquer des enveloppes budgétaires, en l'occurrence ici la BPI, parce que ça peut vraiment être un allié et il faut le voir comme un partenaire. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques billes pour trouver vos premiers clients en tant que UX/UI designer. Il y a plein d'autres façons de le faire et du coup, je serais super curieuse de savoir, vous, comment vous avez fait pour trouver vos premiers clients. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou directement sur LinkedIn en message privé. Je suis très active là-bas, donc faites-moi signe, je réponds toujours à tous les messages. Avant de terminer, je me permets de glisser un petit mot sur mon nouveau projet qui va bientôt voir le jour. J'ouvre ma formation en ligne à destination des UX/UI designers qui veulent se mettre en freelance et cartonner. Dans cette formation, je donne tout ce que j'ai. Ça fait 6 ans et demi que je suis freelance, donc j'ai accumulé beaucoup d'expérience avec pas mal d'entreprises variées, dans des secteurs variés, que ce soit des PME, des TPE, des startups, des freelances aussi. Donc voilà, j'ai accompagné énormément de monde, énormément d'entreprises et vraiment j'avais envie de parler de mon expérience terrain. Vraiment terrain. Donc je vous partage des modèles de devis, des prises de brief, comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui aussi, au bout de 6 ans et demi, à bien gagner ma vie. Je partage des cas clients, des accompagnements que j'ai pu faire avec mes clients, donc de façon ultra transparente. Je vous montre tous les défis que j'ai eus, je vous explique vraiment à cœur ouvert tout ça. Et donc tout ça, l'idée c'est de vous aider à vous lancer, ou en tout cas si vous êtes déjà lancé, de cartonner, c'est super important ça, cartonner, c'est pas que se lancer mais c'est aussi réussir. Et donc voilà, cette formation elle est là pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, à me les dire en commentaire ou pareil sur LinkedIn. Merci à toutes et tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, ciao!